en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, dont il était en train de répondre. Quiconque se livrera au péché est esclave du péché. Donc on peut se livrer soi-même. C'est pourquoi nous parlons de décisions. Ça veut dire qu'il est dominé par le péché. Et qui pêche depuis le commencement? C'est qui? C'est le diable. Et quand je parle du péché dans ce type d'enseignement, je parle d'une situation dans laquelle on se complaît. Chacun de nous à un moment donné peut glisser, mais on doit se ressaisir immédiatement. Mais quand ça devient un mode de vie, on est à 37 degrés, on ne veut pas changer. Ça veut dire que la normale est devenue normale. Waouh! L'esclave ne demeure pas toujours. C'est-à-dire que si tu veux même maintenir un esclave dans la maison, il va s'arranger à sortir. Et nous venons de parler du péché. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a payé le prix pour le salut de l'humanité. C'est une affaire de grâce au moyen de la foi. Mais on doit prendre la décision de demeurer. C'est pourquoi avec l'école de délivrance, dites la vérité aux gens. Dites-leur, c'est la décision que chacun prend. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Même si tu fais n'importe quoi, quelqu'un qui a décidé de vivre sa vie, il va lui-même se mettre. Est-ce que vous me suivez? Lui-même se met en dehors de la maison par la décision qu'il a prise. Donc ne venez pas me parler de fatalité. Oh, c'est mon grand-père. Oh, c'est mon... Jésus a payé le prix. Toi, tu décides. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous dire une des choses qui... Et ça fait que beaucoup de gens, quand ils se retrouvent, ils vont vers les églises de réveil. Parce que quelque part, on conforte les gens. On les aide aussi à trouver des boucs émissaires. Ils ne sont jamais responsables. C'est le grand-père. Oh non, 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 c'est ma grand-mère. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Cela veut dire quoi? Si tu fais des efforts, tu te bats pour garder un esclave qui va te créer des sérieux problèmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est esclave de quoi? Du péché, nous allons le voir. Il a fait un choix. Peut-être c'est le mensonge. Qui est le père du mensonge? Le diable. Et nous connaissons les ramifications du mensonge. La ruse en fait partie. La duplicité. Quelqu'un qui va mentir. L'escroquerie, tout ça, il va mentir. Il sera hypocrite. La vie est une affaire de choix. Tu dois décider. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Ça ne veut pas dire que le fils est parfait, mais il sait comment. Quand il se retrouve, oh Seigneur, il est sincère, il se repent. Pas moi, le diable dit, le sang de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quel est le type de vie que tu as choisi de vivre? En tant que chrétien, nous avons un modèle. C'est Christ. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, parce que c'est lui le modèle. Écoutez, quand vous comprenez la parole, vous la mettez en pratique, ça facilite les choses. Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu, c'est plus facile. Tu fais des déclarations, comme la parole est puissante. Au commencement était la parole. Alors cette parole-là qui a créé, qui rétablit encore. Et cette parole-là, c'est la vérité. Alors tu te bats contre quoi depuis? Qu'est-ce que la parole a prévu? Certains chrétiens choisissent les portions de la parole, qui les arrangent. Ils prennent ça, ils laissent l'autre. Ce que tu laisses là, le diable te piéger avec ça. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.